Et si ce silence que tu vis n'était pas un oubli, mais une sélection? Dans un monde où chacun réclame d'entendre Dieu, peu se demandent s'ils ont été choisis pour porter sa voix. Car Dieu ne parle pas à n'importe qui. Il ne se révèle pas au hasard. Il dépose sa parole dans les cœurs qu'il a d'abord purifiés par le feu, façonnés dans l'épreuve, mis à part dans le secret. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. C'est peut-être un appel. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes profonds qui montrent que tu as été choisi par Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo, et surtout, écris en commentaire. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a isolé. Le ciel est sur le point de te parler. Dans toute l'Écriture, Dieu ne parle jamais au hasard. Il choisit, il prépare, il envoie. Quand l'Éternel s'adresse à Moïse, ce n'est qu'après 40 années de désert. Quand il appelle Samuel, c'est dans la solitude du sanctuaire, alors que la parole était rare. Quand Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi ». Jean chapitre 15, verset 16. Il révèle un principe éternel. La voix de Dieu ne descend que sur ceux qu'il a désignés. Et cette désignation n'a rien à voir avec le mérite humain. Elle naît du plan divin, souvent caché aux yeux du monde. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des paroles, mais peu cherchent à être des terres prêtes pour la semence divine. Voilà pourquoi cette vérité est négligée. Entendre Dieu, ce n'est pas une faveur instantanée, c'est une marque d'élection silencieuse. Si tu t'es toujours demandé pourquoi certains semblent marcher avec Dieu, tandis que d'autres restent dans l'obscurité, c'est ici que tout commence. Les signes de l'élection divine ne sont pas visibles aux yeux du monde, mais ils brûlent dans l'âme de ceux qui ont été mis à part. Voici maintenant les 7 signes profonds que Dieu t'a réellement choisi. Le premier signe que Dieu t'a choisi, c'est qu'il t'a isolé. Avant de parler, Dieu sépare. Il t'éloigne de tout ce qui te détournait de lui, parfois sans que tu comprennes pourquoi. Tu as vu des relations se briser, des opportunités se fermer, des saisons devenir silencieuses. Tu as senti une mise à part douloureuse, incomprise par les autres, mais permise par le ciel. L'isolement de Dieu n'est jamais un rejet, c'est une préparation. Il ne peut pas verser son feu dans un vase rempli de bruit. Comme Moïse conduit au désert, comme Élie caché au torrent de Kérit, comme Jean-Baptiste formé dans les lieux arides, Dieu te cache pour te sanctifier. Il retire les voix humaines pour que tu reconnaisses la sienne. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une école. Une école dans laquelle tu apprends à discerner sa présence dans l'absence, à trouver sa lumière dans la nuit, à aimer sans recevoir, à obéir sans comprendre. Beaucoup confondent la foule avec la bénédiction, mais ceux que Dieu choisit doivent d'abord apprendre à marcher seuls. Ce n'est que lorsque tu acceptes cette solitude que Dieu commence à te parler dans le secret. Il ne s'adresse pas à ceux qui courent de distraction en distraction, mais à ceux qu'il a dépouillés de tout pour leur donner le trésor de sa voix. Si tu es dans cette saison, sache-le, tu n'as pas été abandonné, tu as été sélectionné, car Dieu ne confie sa parole qu'à ceux qu'il peut d'abord mettre à part, purifier, dépouiller, puis établir. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une distinction. Le désert ne t'éteint pas, il te prépare. La solitude ne t'écrase pas, elle te sanctifie. C'est là que naît la voix de Dieu. Et cette voix, une fois révélée, fait de toi un porteur d'éternité. Le deuxième signe que Dieu t'a choisi, c'est que tu ressens une douleur intérieure face au péché. Même lorsque personne ne te voit, ton cœur pleure lorsque tu tombes. Tu ne te contentes plus de confesser, tu ressens une tristesse qui vient du ciel. C'est la marque des élus. Le monde banalise le mal, mais eux le ressentent comme une blessure. Ce qui ne dérange pas les autres devient pour toi une source de combat intérieur. Tu ne supportes plus les compromis, même les plus petits. Tu veux plaire à Dieu, pas aux hommes. Tu préfères perdre une opportunité plutôt que salir ton âme. Cette sensibilité n'est pas naturelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui t'a pris pour demeure. Ce feu qui brûle en toi, ce dégoût du péché, ce désir d'être pur,
Ce ne sont pas des efforts religieux, ce sont des preuves d'élection. Car lorsque Dieu choisit un homme, il commence par placer sa loi dans son cœur. Tu n'agis plus seulement par peur de l'enfer, mais par amour de sa sainteté. Tu veux que tes pensées lui plaisent, que ton regard soit pur, que tes intentions soient vraies. Tu n'es pas parfait, mais tu es travaillé. Tu n'es pas sans faute, mais tu n'es plus indifférent. Et c'est là le signe. Tu ne peux plus vivre dans le compromis comme avant. Tu te sens étranglé dans le mensonge, vidé par l'orgueil, souillé par la jalousie, abattu par la convoitise. Ce n'est pas une fragilité psychologique, c'est une alarme divine. Dieu t'a choisi, et sa présence ne tolère plus ce que ton ancienne vie tolérait. Tu peux tromper les hommes, mais pas ton esprit. Il te rappelle, il te ramène, il te redresse. Car ceux qu'il aime, il les discipline. Et cette discipline commence toujours par une douleur sainte face au péché. Si tu ressens cela, ne le repousse pas. Ne le noie pas dans le bruit. Reçois-le comme une preuve silencieuse que tu n'es pas abandonné, mais que tu es déjà marqué par sa main. Le troisième signe que Dieu t'a choisi, c'est que tu traverses des combats spirituels inhabituels. Dès que Dieu place sa main sur toi, les ténèbres réagissent. Tu ne l'as pas cherché, mais tu le vis. Tu sens un rejet sans cause, des résistances invisibles, des attaques soudaines. Parfois même, tu es épuisé sans raison. Ton sommeil est troublé, ton cœur alourdi, ton esprit agité. Tu n'es pas fou, tu es en guerre. Cette guerre est la confirmation que tu transportes quelque chose que l'ennemi veut éteindre. Tu déranges les puissances invisibles. Comme Joseph persécuté pour un rêve, comme David pour une onction, comme Daniel pour sa fidélité. Tu es ciblé non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu portes. Tu n'as pas demandé cette bataille, mais elle te prouve que le ciel a prononcé ton nom. Le monde ne comprend pas cette souffrance silencieuse. Même tes proches ne voient pas toujours ce que tu vis intérieurement. Mais Dieu, lui, sait que ton feu attire les serpents. Le combat que tu vis est proportionnel à la grandeur de ta mission. Si tu n'étais rien, l'ennemi ne s'acharnerait pas. Mais parce que tu es une menace, tu es attaqué. Ne baisse pas les bras. Cette épreuve n'est pas une preuve que Dieu est absent, mais qu'il est en train de t'établir. Chaque larme versée, chaque douleur supportée, chaque prière faite dans l'ombre forge ton autorité spirituelle. Et cette autorité n'est pas donnée à tous, elle est réservée à ceux qui résistent. Tu es peut-être fatigué, mais tu es sur le chemin de ton appel. Tiens ferme. Le feu ne t'anéantira pas, il te purifiera. Le quatrième signe que Dieu t'a choisi, c'est que ta conscience est attirée par des choses célestes, même sans explication. Depuis un certain temps, ton esprit cherche autre chose. Tu ressens un vide dans les choses ordinaires. Les distractions qui te comblaient hier ne suffisent plus. Tu es appelé à la profondeur. Tu ressens le besoin de prier sans raison précise, de lire la parole sans contrainte, de pleurer devant Dieu sans comprendre pourquoi. Ce tiraillement intérieur est le fruit d'une semence invisible plantée par le ciel. Dieu t'éveille. Il t'appelle doucement vers des choses éternelles. Tu n'as pas tout compris, mais tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière. Cette soif que tu ressens, c'est la preuve que ton nom est déjà inscrit dans les desseins du royaume. L'Esprit te conduit vers des lieux où ton entourage ne veut pas aller. Tu es attiré par la lumière, et cette lumière révèle en toi un désir que le monde ne peut satisfaire. Tu cherches la vérité, pas les discours. Tu veux du réel, pas du religieux. Ce mouvement intérieur, c'est le langage secret de Dieu avec les siens. Il te parle sans mots, mais ton âme l'entend. Il te pousse sans bruit, mais ton cœur répond. Ne néglige pas cette attirance. Ne l'étouffe pas avec les urgences du quotidien. C'est le début de ton appel. Lorsque Dieu choisit, il attire d'abord. Il suscite un feu discret qui deviendra un jour flamme manifeste. Et cette flamme, c'est ton identité cachée. Le ciel te regarde. Le cinquième signe que Dieu t'a choisi, c'est que tu sens une compassion étrange pour les âmes. Tu pleures pour ceux que tu ne connais pas. Tu pries pour des situations qui ne te concernent pas. Tu ressens un fardeau que les autres trouvent étrange, mais qui brûle en toi comme une urgence. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une intercession.
Le Saint-Esprit t'a placé au milieu de la brèche. Comme Néhémie devant Jérusalem détruite, comme Ézéchiel devant les ossements desséchés, comme Jésus devant la foule sans berger, tu es saisi par une douleur céleste. Tu ressens ce que Dieu ressent. Tu vois la souffrance derrière les apparences. Tu es parfois submergé, mais tu ne peux pas faire semblant. C'est un signe que tu as été choisi pour porter un message, pour devenir une voix. Dieu ne confie pas son cœur à n'importe qui. S'il t'a permis de sentir son fardeau, c'est qu'il t'a trouvé digne de le représenter. Ce n'est pas un don à exposer, c'est une croix à porter. Tu es peut-être discret, inconnu, silencieux, mais dans l'invisible, tu es un veilleur. Et cette compassion surnaturelle te distingue. Elle n'est pas là pour t'émouvoir, mais pour t'envoyer. Elle est le début de ton appel prophétique. Elle est la preuve que ton esprit est connecté au ciel. Écris en commentaire. Je comprends maintenant pourquoi je ressens cette compassion étrange. Car ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est la marque secrète des choisis. Le 6e signe que Dieu t'a choisi, c'est que tu as survécu à ce qui aurait dû te détruire. Tu as traversé des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as connu des nuits où plus rien n'avait de sens, des saisons où même prier semblait impossible. Tu as été trahi, rejeté, abandonné, et pourtant, tu es encore là, debout, brisé peut-être, mais respirant encore. Et ce souffle, ce simple fait que tu sois encore en vie, est une déclaration du ciel. Dieu t'a gardé. Si l'ennemi avait eu le dernier mot, tu serais tombé depuis longtemps. Mais quelqu'un a intercédé pour toi. Quelqu'un t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher. Tu pensais que tu étais seul, mais les anges t'ont entouré. Tu croyais que Dieu t'avait oublié, mais il veillait sur chaque battement de ton cœur. Ce que tu as traversé n'était pas un hasard. C'était une fournaise, mais pas une tombe. Comme les 3 Hébreux dans le feu, tu n'étais pas seul. Quelqu'un marchait avec toi. Ce miracle silencieux que personne ne comprend, ta survie, est l'un des plus puissants signes que tu as été choisi. Car Dieu ne préserve que ce qu'il a l'intention d'utiliser. Il ne te laisse pas mourir dans la confusion, parce que ton histoire porte un message. Tu es un témoin. Même dans ta faiblesse, même avec tes cicatrices, il a déposé quelque chose en toi. Ce n'est pas ton intelligence qui t'a sauvé, ni ta force, ni ton entourage. C'est sa main invisible. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu es encore vivant. Et cela suffit à prouver que le ciel n'en a pas fini avec toi. Il y a un appel sur ta vie, et le feu n'a pas pu le brûler. Si tu respires encore, c'est que tu as été choisi. Pas parce que tu le mérites, mais parce que ta vie porte un sens prophétique que seul Dieu connaît. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une mission que personne ne pourra arrêter, parce que celui qui t'a gardé, c'est le Dieu qui t'a choisi avant même ta naissance. Le 7e signe que Dieu t'a choisi, c'est que tu entends sa voix dans des endroits où les autres n'entendent rien. Ce n'est pas toujours audible, ni spectaculaire, mais c'est réel. Il y a des pensées qui viennent avec une paix que tu ne peux pas expliquer. Il y a des avertissements qui surgissent dans ton cœur au bon moment. Il y a des versets qui brûlent dans ton esprit, comme s'ils avaient été écrits pour toi seul. Tu sais que ce n'est pas ton imagination. Tu reconnais cette voix qui t'apaise, qui te corrige, qui te guide. C'est discret, mais puissant. Et même quand tu veux l'ignorer, elle revient. Elle te poursuit dans le silence, dans la prière, dans la nuit. Cette voix ne te crie pas dessus, elle t'élève. Elle ne te culpabilise pas. Elle t'appelle plus haut. Elle te connaît mieux que toi-même. Si tu l'as déjà entendu, c'est un signe redoutable. Tu n'es pas un simple croyant, tu es un intime. Dieu ne parle pas ainsi à tout le monde. Il ne partage pas ses secrets avec la foule. Il choisit ceux qu'il appelle amis, comme Abraham, comme Moïse, comme les prophètes. Et lorsqu'il trouve un cœur qui lui répond dans l'obéissance, il commence un dialogue éternel. Tu n'as pas besoin d'une estrade ou d'un micro. Ce que tu portes est plus grand que ce que tu montres. Tu es un réceptacle de la voix divine. Et cette voix, même quand elle se tait,
laisse une trace. Elle façonne tes décisions. Elle oriente tes pas. Elle construit ton avenir. Si tu entends Dieu dans la prière, dans les Écritures, dans les situations simples de ta vie, alors tu es de ceux qu'il a choisis pour marcher avec lui. Ce n'est pas une illusion, c'est une invitation. Car chaque murmure du ciel est une preuve d'amour. Et cet amour ne cherche pas des religieux, mais des cœurs entiers. Continue d'écouter. Car ceux qui entendent sa voix sont ceux que Dieu appelle à devenir des porte-voix pour leur génération. Quand Dieu choisit une vie, il y laisse des marques silencieuses, des signatures secrètes, visibles seulement pour ceux qui vivent dans l'esprit. Ces signes ne se crient pas, ils se discernent. Ils ne flattent pas, ils forment. Voici 10 sceaux invisibles que Dieu grave en ceux qu'il a élus pour porter sa voix dans un monde qu'il a oublié. La première signature secrète de l'élection, c'est le poids constant de la présence divine, même dans le silence. Ceux que Dieu a choisis ne se sentent jamais vraiment seuls, même dans les déserts les plus arides. Il y a en eux une conscience vivante, une sensation invisible mais lourde, comme si une main invisible reposait constamment sur leur vie. Ce n'est pas toujours agréable. Ce poids les empêche de fuir, de se cacher, de retourner à une vie facile. Ils peuvent traverser des échecs, des erreurs, des retours en arrière, mais la présence de Dieu les rattrape toujours. Ce n'est pas un sentiment euphorique permanent, mais une gravité sainte qui les suit, les enveloppe, les rappelle à l'ordre. Même lorsqu'ils veulent abandonner, ils sentent que quelque chose les retient. Cette pesanteur de la gloire de Dieu devient une barrière contre la superficialité. Ils ne peuvent pas vivre comme les autres. Même dans le péché, même dans la rébellion, la présence de Dieu les dérange. C'est une signature. Le ciel a déjà mis son empreinte sur leur âme. Cette sensation de décalage avec le monde, ce mal-être spirituel face à la légèreté ambiante, ce besoin d'intimité avec Dieu même sans savoir pourquoi, ce sont des signes que Dieu a établi un lieu secret entre lui et eux. Il les éveille la nuit. Il les poursuit dans leurs pensées. Il les corrige en silence. Cette pression n'est pas un fardeau inutile. Elle est la preuve que leur vie ne leur appartient plus. Dieu les a marqués, et cette marque se manifeste par une proximité constante, silencieuse, mais irrévocable. Tant qu'ils respirent, cette présence les presse. Elle ne cherche pas à les flatter, mais à les façonner. Et tant qu'ils ne s'abandonnent pas à cet appel, ils seront toujours tiraillés. C'est une invitation à l'intimité, à la sanctification, à la mission. Cette pression intérieure est le témoignage que Dieu les a choisis pour marcher différemment, pour vivre différemment, pour porter quelque chose que le monde ne peut pas comprendre, mais que le ciel reconnaît. La deuxième signature secrète de l'élection, c'est la rupture soudaine avec des cercles autrefois familiers. Lorsqu'un homme ou une femme est choisi par Dieu, il arrive que le Seigneur opère une séparation sans explication logique. Des amitiés s'éteignent, des relations s'éloignent, des connexions se brisent comme si une main invisible coupait des fils. Ce n'est pas toujours provoqué, ce n'est même pas toujours compris. Mais c'est intentionnel. Car certains liens, bien que confortables, deviennent des prisons spirituelles. Dieu ne partage pas l'espace de son appel avec des alliances toxiques. Il nettoie, il épure, il filtre. Ceux qu'il choisit doivent parfois perdre leur entourage pour retrouver leur identité. Ce détachement n'est pas de la solitude, c'est de la protection. Il ne s'agit pas d'arrogance spirituelle, mais d'obéissance silencieuse. Dieu retire ce qui te ralentit, même si ton cœur ne l'accepte pas tout de suite. Il t'arrache à des endroits où tu t'étais installé, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils n'étaient pas la destination. Et plus tu grandis en lui, plus tu réalises que l'élection divine implique des détachements douloureux. Tu ne peux pas marcher avec tous, ni rester là où la présence de Dieu ne t'accompagne plus. La rupture fait mal, mais elle libère. Elle te pousse à chercher Dieu plus profondément, à dépendre de lui davantage, à marcher par la foi. Ces départs inattendus, ces éloignements inexpliqués, ces relations soudainement distantes ne sont pas des échecs, ce sont des signatures divines.
Dieu te sanctifie en t'isolant de ce qui ne portait plus de fruits. Et ceux qui persistent à le suivre finissent toujours par comprendre que chaque perte était une porte vers une plus grande intimité. L'élu n'est pas quelqu'un qui garde tout, c'est quelqu'un que Dieu garde à part. Et pour cela, il coupe ce qui entrave, il sépare ce qui étouffe, il ferme ce qui distrait. Si tu vis ce genre de séparation, ne te lamente pas. Dis-toi simplement, le ciel est en train de signer mon âme. La troisième signature secrète de l'élection, c'est l'aspiration irrépressible à la sainteté, même dans un monde corrompu. Ceux que Dieu a choisis sont animés par un feu intérieur qui les pousse à se purifier encore et encore. Ce n'est pas une pression extérieure ou une obligation religieuse. C'est une soif brûlante de ressembler à Christ, de lui plaire dans les détails les plus cachés. Leur conscience est sensible, leur regard est vigilant, leur cœur est inquiet lorsqu'ils s'écartent, ne serait-ce qu'un instant. Ils ne tolèrent plus ce que le monde banalise. Ils ne se comparent plus aux autres, mais à la lumière de Dieu. Et cette lumière révèle chaque tâche, chaque orgueil, chaque pensée tordue. Leurs prières sont pleines de larmes, non pas parce qu'ils cherchent la perfection, mais parce qu'ils ont vu la beauté du Saint et qu'ils ne veulent plus le déshonorer. Même au milieu de la tentation, même dans l'échec, ils se relèvent avec ce cri. « Seigneur, purifie-moi encore ». Cette soif de sainteté est une signature céleste, car Dieu ne donne pas cette fin à tout le monde. Beaucoup cherchent les bénédictions, mais peu cherchent la sanctification. Mais ceux qu'il choisit, il les façonne. Et cette formation commence toujours par une séparation intérieure, une guerre contre soi, contre le péché, contre les habitudes anciennes. Ils sont travaillés de l'intérieur. Chaque faute les blesse. Chaque compromis les dérange. Ils n'arrivent plus à vivre dans la tiédeur. Le feu de l'autel brûle dans leur âme. Ils ne veulent pas seulement être sauvés, ils veulent être dignes du regard de Dieu. Et c'est là que l'élection se révèle. Dans le refus d'être superficiel, dans la volonté de mourir à soi pour vivre en Christ. Cette sainteté n'est pas une façade, c'est une transformation lente, profonde, douloureuse parfois, mais glorieuse. Car Dieu ne se révèle pas à ceux qui le cherchent du bout des lèvres, mais à ceux qui le poursuivent jusqu'à l'autel. Et ce feu, s'il est en toi, est la preuve que tu as été choisi pour porter sa lumière sans compromis. La quatrième signature secrète de l'élection, c'est l'éveil soudain à la douleur des autres. Tu commences à ressentir ce que les autres vivent. Ton cœur devient une antenne spirituelle. Tu entres dans une pièce et tu sens la lourdeur d'une âme brisée. Tu entends un témoignage et les larmes montent sans prévenir. Tu lis un verset et tu ressens le fardeau du monde. Ce ne sont pas des émotions faibles, ce sont des sensibilités prophétiques. Dieu commence à ouvrir tes entrailles spirituelles. Il te fait goûter à son cœur. Et son cœur est souvent brisé par la misère, l'aveuglement, l'injustice. Tu n'arrives plus à rester indifférent. Tu veux aider, prier, servir, consoler. Même sans savoir comment. Ce réveil intérieur n'est pas humain, c'est céleste. Il est la marque de ceux que Dieu appelle à être des intercesseurs, des prophètes, des porteurs de sa compassion. Il te rend vulnérable pour que tu deviennes utile. Ce n'est pas un appel à pleurer, mais à porter. Tu n'es pas juste sensible, tu es choisi pour porter un fardeau. Et ce fardeau n'est pas un poids qui détruit, mais une croix qui sanctifie. Tu commences à aimer ceux que tu ne connais pas, à prier pour ceux qui t'ont blessé, à te sacrifier sans recevoir. C'est là que l'élection devient visible. Dieu ne confie pas son amour à des cœurs fermés. Il cherche ceux qu'il peut remplir de sa tendresse. Et cette tendresse devient une arme contre la haine du monde. Elle devient un feu doux qui réveille les morts. Si tu ressens cette douleur intérieure sans savoir pourquoi, si tu portes les autres dans ta prière sans les comprendre, sache-le. Tu as été choisi pour aimer avec le cœur de Dieu. La cinquième signature secrète de l'élection, c'est l'accélération soudaine de ton discernement spirituel. Tu te mets à comprendre des choses sans qu'on te les ait enseignées. Tu lis un passage biblique, et il te parle comme si Dieu te le murmurait à l'oreille. Tu entends une prédication, et ton esprit discerne ce qui est vrai, ce qui est charnel, ce qui est inspiré.
Tu perçois les intentions derrière les paroles. Tu sens quand un lieu est chargé, quand une atmosphère est contaminée, quand une personne est en conflit intérieur. Ce n'est pas de la méfiance, c'est du discernement. L'Esprit de Dieu commence à aiguiser ton regard intérieur. Tu n'es plus séduit par les apparences. Tu recherches la vérité, l'authenticité, la présence réelle de Dieu. Et ce discernement te pousse à fuir certaines conversations, à te taire devant certaines invitations, à prier plus avant de répondre. Ce que tu vis est une formation divine. Dieu entraîne ton esprit pour que tu sois une sentinelle. Il ne veut pas que tu marches dans l'illusion. Il veut que tu vois comme lui voit. Et pour cela, il t'ouvre les yeux. Même si ton entourage ne comprend pas toujours ton silence, tes choix, ta prudence, c'est normal. Tu as été marqué par une sagesse qui ne vient pas de la chair. Tu discernes non pour juger, mais pour protéger. Tu vois les pièges avant qu'ils arrivent. Tu sens les failles avant qu'elles ne s'ouvrent. Ce don n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Il est la preuve que Dieu veut t'utiliser comme une sentinelle dans cette génération. Et si ton discernement s'aiguise, ce n'est pas pour t'élever, mais pour mieux servir ceux que Dieu t'enverra. La 6e signature secrète de l'élection, c'est l'intolérance croissante envers la superficialité spirituelle. Plus tu avances, plus tu sens que tu ne peux plus supporter la légèreté dans les choses de Dieu. Les discours creux t'agacent. Les spectacles déguisés en culte t'attristent. Les paroles sans feu te laissent vide. Ce n'est pas un esprit critique, c'est un esprit affamé. Ton âme ne veut plus être nourrie de bruits religieux. Elle cherche la présence véritable. Tu ne cherches plus les émotions, tu cherches l'onction. Tu ne veux plus être impressionné, tu veux être transformé. Et ce rejet intérieur des apparences sans profondeur est une signature puissante. Dieu est en train de sanctifier ta faim. Il t'éduque à la profondeur. Il te dégoûte de l'artificiel pour te préparer à l'authentique. Tu préfères un silence habité qu'un vacarme sans esprit. Tu ressens parfois une solitude dans l'assemblée, car ton cœur ne vibre plus aux mêmes choses. Mais cette solitude est sainte. Elle te pousse à chercher Dieu en dehors des structures. Elle te pousse à creuser la parole, à t'agenouiller en secret, à refuser les compromis spirituels. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la consécration. Le Saint-Esprit te forme à distinguer l'or du cuivre. Tu discernes les faux feux, les fausses flammes, les faux prophètes. Ton cœur ne supporte plus les jeux. Il soupire après la gloire authentique. Et ce soupir est une prière silencieuse que Dieu entend. Il voit en toi un cœur qui désire la vérité, même quand elle est tranchante. Il voit un cœur prêt à être dérangé, enseigné, corrigé. Et à ces cœurs, il se révèle. Car il ne partage pas sa gloire avec le spectacle. Il l'accorde à ceux qui l'attendent en tremblant. Si tu vis cette soif de profondeur, cette colère sainte contre la tiédeur, ce rejet du compromis spirituel, alors sache-le, Dieu est en train de graver sur ton âme le sceau des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui ne se contentent plus de dire « Seigneur, Seigneur », mais qui veulent le connaître dans la profondeur de sa sainteté. C'est un appel à vivre autrement, à aimer autrement, à servir autrement, dans la vérité. La 7e signature secrète de l'élection, c'est l'échec apparent de tes projets humains. Ceux que Dieu choisit ne réussissent pas toujours dans ce que le monde célèbre. Ils échouent parfois là où ils pensaient en briller. Ils perdent des opportunités qu'ils croyaient être des bénédictions. Ils voient de leurs efforts ne pas produire les fruits espérés. Et ce n'est pas toujours à cause d'un manque de compétences. C'est Dieu lui-même qui ferme certaines portes. Il ne veut pas que tu t'installes là où il ne t'envoie pas. Il ne veut pas que tu t'enracines dans ce qui ne porte pas sa voix. Alors, il te fait échouer, non pour te punir, mais pour te rediriger. Il permet des retards, des blocages, des incompréhensions. Tu te sens parfois inutile, perdu, abandonné. Mais en vérité, tu es en formation. L'échec devient ton professeur. Il te débarrasse de l'orgueil, du contrôle, de la vanité. Il te vide pour que Dieu te remplisse. Ce vide est sacré. Il prépare ton esprit à recevoir non pas ce que tu veux, mais ce que Dieu a prévu. Ceux qui réussissent tout du premier coup peuvent croire que cela vient d'eux. Mais ceux qui ont été brisés savent que tout vient d'en haut.
Ils ne peuvent plus se glorifier. Ils marchent avec humilité parce qu'ils ont connu la confusion. Et cette confusion, Dieu l'a utilisée pour les purifier. Il t'a fait rater pour te redresser. Il t'a laissé tomber pour t'enseigner à t'appuyer sur lui. Il a cassé ton plan pour révéler le sien. Et lorsque tu entres enfin dans ton appel, tu comprends que chaque échec était un détour prophétique. Si tu as vécu ce genre de chute, ce genre d'arrêt, ne te décourage pas. Ce n'est pas une fin, c'est une signature. Le ciel te prépare. Et ce que Dieu prépare en secret sera un jour révélé dans la gloire. La 8e signature secrète de l'élection, c'est l'obsession croissante pour l'obéissance. Même dans les détails, les personnes choisies par Dieu ne peuvent plus ignorer les petites directions du Saint-Esprit. Un simple mot dans la prière, un verset souligné, une conviction soudaine les pousse à obéir. Ils ne sont plus conduits par le visible, mais par une voix intérieure de plus en plus précise. Dieu les entraîne à marcher par l'obéissance radicale. Ils refusent les compromis, même invisibles. Ils renoncent à des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont plus utiles dans leur appel. Ils écoutent quand Dieu leur dit d'attendre. Ils reculent quand l'Esprit leur dit de ne pas avancer. Ils ferment leur bouche quand leur chair voudrait répondre. Ils savent que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et cette sensibilité ne vient pas d'eux. Elle est donnée. C'est le fruit d'un cœur transformé. Le Saint-Esprit devient leur conseiller permanent. Et chaque choix devient une prière. Ils demandent avant d'agir. Ils consultent avant de parler. Ils s'arrêtent au moindre avertissement. Cette discipline intérieure, ce respect du rythme divin, cette crainte douce mais constante, est une signature secrète de Dieu. Elle distingue les appelés des choisis. Car les appelés entendent, mais les choisis obéissent. Ils ne se contentent pas d'écouter les messages. Ils deviennent des messages vivants. Leur vie parle. Leur silence parle. Leur attitude parle. Et Dieu se sert de leur obéissance pour toucher d'autres cœurs. C'est par eux que l'ordre du ciel s'incarne sur la terre. Si tu sens cette obsession croissante de marcher selon la volonté de Dieu, même dans ce qui semble petit ou insignifiant, sache-le. C'est l'Esprit qui t'a saisi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et cette soumission intérieure est une preuve éclatante que tu as été choisi pour marcher dans une alliance plus profonde. La 9e signature secrète de l'élection, c'est la perte d'intérêt pour ta propre gloire. Plus Dieu te marque, moins tu veux être vu. Tu ne cherches plus la reconnaissance. Tu ne cours plus après les éloges. Tu veux juste que Dieu soit glorifié, même si ton nom est oublié, même si ton œuvre est invisible. Cette perte d'intérêt pour toi-même n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. C'est Dieu qui te dépouille. Il détruit l'idole de l'image, l'idole du contrôle, l'idole de la réussite personnelle. Tu commences à comprendre que le vrai succès, c'est l'obéissance. Que la vraie grandeur, c'est de servir sans être applaudi. Tu n'es plus obsédé par ton impact, mais par sa présence. Tu préfères perdre une opportunité plutôt que d'être en dehors de sa volonté. Cette humilité n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. Elle prouve que tu n'es plus en train de construire ton royaume, mais que tu cherches d'abord le royaume de Dieu. C'est ainsi que Dieu te fait grandir. Il cache les choisis avant de les révéler. Il les forme dans l'anonymat. Et lorsque le temps arrive, il les utilise sans qu'il se glorifie. Si tu ressens cela, si tu veux t'effacer pour que Christ seul brille, alors partage cette vidéo. Car tu fais partie de ceux que Dieu prépare pour des œuvres qui ne sont pas humaines, mais célestes. La 10e signature secrète de l'élection, c'est la constance dans la foi malgré l'absence de résultats visibles. Tu pries, tu sèmes, tu obéis, et pourtant, rien ne semble bouger. Le ciel paraît fermé, les promesses tardent, les fruits se font attendre. Et malgré tout cela, tu continues. Tu ne cesses pas de croire, tu ne cesses pas d'espérer, tu ne cesses pas de marcher. C'est là que Dieu voit ta foi authentique. Elle ne dépend pas des miracles, elle ne dépend pas des applaudissements. Elle repose sur une confiance nue, une fidélité brute. Cette foi silencieuse,
est l'une des plus grandes preuves d'élection, car seul un cœur saisi par Dieu peut continuer quand tout semble sec. Abraham a cru, même quand tout en lui criait que c'était impossible. Job a adoré, même quand il avait tout perdu. Jésus a obéi, même quand la croix s'approchait. Cette foi sans récompense immédiate est une arme puissante. Elle crie au ciel, « Je crois en toi, pas en ce que je vois. » Et cette fois, Dieu la récompense. Pas toujours maintenant, mais toujours au bon moment. Si tu continues d'aimer, de servir, de chercher, même dans le vide, alors tu portes en toi le sceau invisible de l'élection. Tu es un véritable fils, une véritable fille du royaume. Être choisi par Dieu n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Et chaque choix du ciel attend une réponse de la terre. Ces gestes, parfois simples mais porteurs d'éternité, sont les réponses sacrées à l'appel de Dieu. Elles transforment l'élection en témoignage et la foi en mouvement. Voici 7 réponses concrètes qui manifesteront que Dieu t'a véritablement mis à part. La première réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de sanctifier ton environnement. Tu ne peux pas accueillir la voix du ciel dans un lieu où règne le désordre, l'impureté ou l'idolâtrie invisible. Ceux que Dieu choisit doivent purifier leur espace avant même de prétendre entrer dans sa présence. Cela commence par ton intérieur, les pensées, les objets, les influences. Il te demande de faire le ménage, pas seulement physique, mais spirituel. Jette ce qui t'attache au monde. Éteins ce qui éteint la lumière en toi. Romps avec les sources de distraction qui désaccordent ton esprit. L'Esprit de Dieu aime les lieux préparés, les lieux mis à part. Tu dois faire de ton cœur un sanctuaire, mais aussi de ta maison un lieu d'accueil pour le saint. Ce n'est pas un excès de zèle, c'est une loi spirituelle. Quand Jésus entre dans le temple, il renverse les tables. Il ne négocie pas avec le chaos. Il impose la sainteté. Ce même Jésus veut entrer chez toi, mais il commence par demander « As-tu nettoyé l'autel ?» Car l'appel divin ne supporte pas la compromission. Tu ne peux pas prier dans un lieu contaminé. Tu ne peux pas entendre dans un lieu brouillé. Sanctifier ton environnement, c'est créer une atmosphère où Dieu peut demeurer, pas seulement passer. Cela peut être invisible aux yeux des autres, mais dans l'invisible, le changement est radical. Tu dois oindre ton espace de prière, couper les accès à ce qui nourrit la chair, instaurer la paix là où régnaient les bruits du monde. C'est une guerre silencieuse contre les influences occultes, les habitudes paresseuses, les objets inutiles qui polluent ton atmosphère. Et c'est aussi une déclaration. « Seigneur, je prépare un lieu pour toi. » L'élu ne vit pas dans le désordre. Il construit un espace pour accueillir l'ordre de Dieu. Si tu veux que la voix du ciel résonne en toi, commence par répondre par cet acte. Sanctifie ton environnement, car là où l'atmosphère change, la présence descend. La deuxième réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de reconstruire ton autel personnel. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais négligeant l'autel. L'autel n'est pas un lieu géographique, c'est un rendez-vous sacré entre ton âme et ton Créateur. C'est là que les élus déposent leur vie chaque jour, sans bruit, sans témoin, sans masque. Il ne s'agit pas de prier occasionnellement, mais de bâtir un lieu de rencontre. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que l'autel est abandonné. Tu veux sa voix, mais il attend ta constance. Il ne veut pas des visites passagères, il veut une habitation fidèle. L'autel est l'endroit où tu meurs à toi-même, où tu offres ta volonté, où tu pleures sans honte, où tu entres dans sa lumière même avec tes ténèbres. C'est là que le feu descend. Mais Dieu n'envoie pas le feu sur un autel brisé. Tu dois le réparer, pierre après pierre. Discipline, silence, écoute, soumission. Il ne suffit pas de parler, il faut rester. Il ne suffit pas d'écouter, il faut se taire. Dieu veut faire de toi un homme ou une femme d'autel, pas de surface. Il veut que tu le rencontres chaque jour, même sans émotion, même sans réponse immédiate. La fidélité dans le secret est la plus grande preuve d'amour. Tu ne pries pas pour être exaucé, tu pries parce que tu es à lui. Et cette constance ouvre des portes que la connaissance ne pourra jamais ouvrir. Reconstruire l'autel, c'est prendre une décision ferme. Je donne à Dieu 1 heure, un lieu,
une attention sans partage. Et je le fais non pas quand je peux, mais parce que je suis appelé. L'autel te transforme plus que tes œuvres. C'est là que ton identité s'établit, que ton regard change, que ton esprit se dégage des chaînes invisibles. Si tu veux porter l'élection avec vérité, ta deuxième réponse sacrée doit être claire. Reviens à l'autel et ne quitte plus ce lieu. C'est là que Dieu parle à ses intimes. La troisième réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est d'embrasser les saisons d'incompréhension. Lorsque tu es choisi, il y aura des périodes où rien ne semblera logique. Dieu te cache. Il te fait passer par des chemins qui ne ressemblent pas à ton appel. Tu te sens inutilisé, oublié, mis de côté. Ceux que tu aides te tournent le dos. Ceux que tu bénis te méprisent. Et pourtant, Dieu est silencieux. Il n'explique rien, mais il travaille. Ce silence apparent est l'un des plus grands outils de Dieu. Il ne parle pas toujours pour t'informer, mais pour t'éprouver. Et ta réponse doit être l'acceptation. Non pas résignation, mais confiance. Accepter que tu ne comprennes pas tout. Accepter que le ciel a un temps que la terre ignore. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être une dissimulation protectrice. Dieu cache les perles jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Il te forme dans l'ombre pour que tu brilles dans la lumière sans orgueil. Et pendant ce temps, il observe. Vas-tu persévérer sans reconnaissance? Vas-tu le chercher sans résultat? Vas-tu l'aimer sans explication? C'est dans cette obscurité que naît la foi profonde. Non plus une foi fondée sur les promesses visibles, mais sur la fidélité nue de Dieu. Ta réponse sacrée, c'est de continuer. De te taire sans t'éteindre, de marcher sans voir, de louer sans ressentir. Car chaque fois que tu choisis de rester debout dans l'incompréhension, tu deviens plus fort que tu ne l'étais hier. Et ce que Dieu prépare dépasse ce que tu vis. Mais il ne confie pas sa gloire à ceux qui fuient dans l'ombre. Il l'accorde à ceux qui acceptent d'y être formés. Si tu es dans une saison de confusion, ne cherche pas à la fuir. Réponds en confiance. Réponds par la foi. Dis simplement « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». C'est là que tu prouveras que tu n'as pas seulement été appelé, mais que tu es prêt à être établi. La quatrième réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de rééduquer ton langage. La bouche d'un élu n'est pas une bouche ordinaire. Elle construit ou détruit, elle bénit ou condamne. Lorsque Dieu t'appelle, il commence souvent par toucher ta langue. Comme pour Ésaïe, il place un charbon ardent sur tes lèvres pour les purifier. Car tu ne peux pas porter la voix de Dieu si ta langue trahit ton identité. Les élus doivent apprendre à parler comme des ambassadeurs du ciel. Cela signifie refuser les paroles vaines, les murmures, les critiques, les jérémiades. Tu dois apprendre à te taire quand la chair veut parler. Tu dois choisir la bénédiction, même quand l'offense veut jaillir. Ton langage doit devenir un canal d'édification, un vecteur de vie. Dieu ne t'utilisera pas pleinement tant que ta bouche ne sera pas soumise à son esprit. Car la bouche révèle le cœur. Et si ton cœur est à lui, ta langue doit l'être aussi. Tu ne peux pas demander la puissance de Dieu avec une langue double. Tu dois rééduquer ton vocabulaire, surveiller tes déclarations, choisir la vie dans chaque mot. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la discipline spirituelle. Ce que tu dis façonne ton atmosphère. Et plus tu parles selon Dieu, plus ton environnement s'aligne sur sa volonté. Cela demande un effort, une vigilance, une repentance constante. Mais c'est une réponse sacrée. Seigneur, je veux que ma bouche te glorifie, même dans la douleur, même dans l'injustice, même dans l'attente. Tu deviens un porte-voix du royaume. Et ce que tu prononces portera du fruit. Si tu veux marcher dans la profondeur de ton appel, commence par cette discipline. Rééduque ton langage. Car un élu qui parle n'importe comment finira par perdre ce que Dieu voulait lui confier. Que tes paroles soient un autel, pas un poison. La cinquième réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est d'aimer radicalement, même ceux qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain, mais c'est divin. Ceux que Dieu choisit doivent t'aimer sans attendre de retour. Ils doivent bénir ceux qui les maudissent, prier pour ceux qui les haïssent,
tendre la main à ceux qui les ont blessés. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Car seul l'amour de Dieu peut briser les chaînes de la haine. Aimer ainsi, c'est ressembler à Christ. Sur la croix, il n'a pas demandé justice. Il a dit « Père, pardonne-leur ». Cet amour-là ne vient pas de toi, il vient du Saint-Esprit. Mais il demande ta coopération. Il faut accepter d'aimer ceux qui ne méritent pas. Il faut accepter de tendre la joue, de laver les pieds, de servir sans être servi. C'est là que ton élection devient visible. Car tu agis comme un fils du royaume, non comme un citoyen du monde. Ton cœur devient un canal de grâce. Et cette grâce transforme. Elle guérit, elle libère, elle enseigne. Même si tu es trahi, blessé, incompris, tu réponds par l'amour. Car l'amour est l'arme la plus puissante que Dieu a confiée à ses élus. Ce n'est pas un sentiment, c'est une mission. Si tu veux vivre l'appel de Dieu jusqu'au bout, tu dois choisir d'aimer comme lui, sans réserve, sans condition, sans protection, même si cela fait mal, car c'est là que naît la gloire, dans l'amour crucifié. Écris en commentaire, je choisis d'aimer même ceux qui ne m'aiment pas, c'est le début de la vraie grandeur. La 6e réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de renoncer aux raccourcis. Lorsque tu es choisi, l'ennemi ne peut pas t'arrêter, mais il peut te proposer des détours séduisants. Des raccourcis vers la réussite, la reconnaissance, la facilité. Ces chemins semblent plus rapides, plus logiques, plus accessibles, mais ils sont empoisonnés. Jésus, dans le désert, a été tenté par cette même stratégie. Si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes. Mais il a répondu avec l'écriture, pas avec l'ambition. C'est là que commence la vraie fidélité, dans le refus de faire avancer ton appel par des moyens tordus. Tu dois apprendre à attendre le temps de Dieu, à préférer l'obéissance au résultat, à choisir l'intégrité même si cela te coûte des opportunités. Le raccourci tue la croissance, il vole l'intimité, il donne des couronnes sans croix, des podiums sans fondement, des promesses sans transformation. Dieu ne construit rien de durable dans l'impatience. Ceux qu'il choisit, il les forme dans la lenteur. Il casse les agendas humains. Il retarde ce que tu désires pour tester ce que tu préfères. Veux-tu sa main ou son cœur? Veux-tu sa gloire ou ton confort? Renoncer au raccourci, c'est poser cet acte prophétique. Je ne bâtirai rien que Dieu n'a pas autorisé. Je ne chercherai pas à me promouvoir. Je ne forcerai pas les portes. J'attendrai qu'il les ouvre. Ce renoncement est douloureux, mais il te protège. Il t'empêche de porter un fardeau trop tôt, d'exposer une onction non formée, d'aller là où Dieu ne t'a jamais envoyé. Si tu sens cette tentation de hâter le processus, de tricher avec le temps, de séduire plutôt que de servir, arrête-toi. Reviens à l'autel. Reviens à la voix. Dis-lui, « Seigneur, même si tu tardes, je ne bougerai pas sans toi. C'est dans ce refus que naît ta stabilité. Le monde te presse, mais Dieu t'établit. Et ceux qui renoncent aux raccourcis sont ceux que Dieu élève dans la durée, dans la profondeur, dans la fidélité invisible que seuls les anges peuvent applaudir. » La 7e réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de défendre la voix de Dieu en toi, même quand tout l'extérieur te contredit. Être choisi, c'est entendre des choses que d'autres ne comprennent pas. C'est recevoir des instructions que personne ne valide. C'est suivre un chemin que ton entourage critique. Et c'est là que le vrai combat commence. Vas-tu croire ce que Dieu t'a dit ou ce que les autres te disent? Vas-tu te taire pour être accepté ou parler même si cela te coûte? Ceux que Dieu choisit sont souvent moqués, rejetés, incompris. Noé a construit une arche sans nuages. Abraham a quitté tout sans carte. Élisée a quitté ses bœufs pour suivre un manteau. Tous ont été jugés fous, déraisonnables, orgueilleux, mais ils ont obéi. Et leur obéissance a changé l'histoire. Si tu veux marcher dans l'élection, tu dois apprendre à défendre cette voix intérieure contre toutes les autres. Même contre tes doutes, même contre ta logique. Il arrivera que personne ne te confirme, que ton appel reste invisible.
que ta vision semble irréaliste. Mais si c'est Dieu qui te l'a dit, alors c'est lui qui l'accomplira. Tu dois t'attacher à ce que Dieu t'a murmuré dans le secret, même quand les cris du monde essaient de t'en détourner. Cela demande du courage, de la persévérance, une foi qui refuse de se plier au consensus. Tu deviens un porteur de flammes, un gardien de feu, un veilleur dans la nuit. Et ton acte sacré, c'est de dire « Je n'abandonnerai pas ce que Dieu m'a confié, même si personne ne m'applaudit. » Tu dois protéger cette voix comme un trésor, la nourrir, la renforcer, l'honorer. Car si tu la méprises, tu perds ta direction. Si tu la défends, tu accèdes à ton héritage. Ceux que Dieu choisit sont souvent seuls, mais ce sont eux qui ouvrent des chemins pour d'autres. N'éteins pas ce que Dieu a allumé. Même si personne ne voit la lumière, le ciel la reconnaît. Et il dira, « Celui-là, c'est mon serviteur fidèle. » Il y a des vérités qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais qu'on peut graver dans l'âme à travers une histoire. Le royaume parle souvent par parabole. Voici une image inspirée des cieux, un récit qui renferme un mystère sacré. Si ton cœur est attentif, tu reconnaîtras dans cette histoire ton propre chemin d'élection. Il était une fois un jeune porteur d'eau nommé Elior, dans un village désertique où la pluie n'était tombée depuis des années. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour parcourir les vallées et remplir 2 seaux de pierre à une source cachée, bien au-delà des terres connues. Le chemin était rude, solitaire, dangereux. Mais Elior revenait toujours. Il déposait l'eau dans une grande jarre devant le sanctuaire abandonné au centre du village. Les gens se moquaient, à quoi bon remplir ce temple vide? Il n'y a ni prêtre, ni cérémonie, ni Dieu. Mais Elior répondait simplement, « Je remplis pour celui qui viendra. » Les années passèrent. Le sanctuaire restait désert. La jarre débordait parfois, puis l'eau s'évaporait. Elior perdait ses forces, sa jeunesse, ses amis. Un jour, fatigué, il décida d'arrêter. Il ne retourna pas à la source. Il laissa la jarre vide. Le silence s'installa dans le village. Puis, quelques jours plus tard, une nuée descendit du ciel. Un vent se leva. Une voix se fit entendre dans le sanctuaire. « Où est le porteur de foi ?» Les habitants, effrayés, se rassemblèrent. Elior, abattu, s'avança. Il dit, « J'ai rempli, sans voir. J'ai cru, sans entendre. Mais j'ai cessé. » La voix répondit, « Tu as tenu jusqu'au seuil. Reprends les seaux. » Le lendemain, Elior retourna à la source. Mais en arrivant, il trouva une rivière, là où il n'y avait qu'un filet d'eau. Les seaux se remplirent d'une eau lumineuse, douce et vive. En revenant au village, il vit que le sanctuaire brillait. La voix descendait, les malades guérissaient, les enfants chantaient. Tout avait changé. Un vieil homme s'approcha de lui et dit, « Tu étais porteur d'eau. Maintenant, tu es porteur de Dieu. » Elior tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il avait compris. Son obéissance silencieuse avait préparé la demeure du Très-Haut. Son appel n'était pas dans le bruit, mais dans la fidélité. Et ceux qui l'avaient méprisé le suivirent désormais jusqu'à la source. Dieu ne t'appelle pas pour les résultats immédiats, mais pour la fidélité invisible. Comme Elior, tu es peut-être en train de remplir une jarre que personne ne regarde, dans un sanctuaire abandonné par les hommes. Tu portes un seau jour après jour, sans retour, sans fruit, sans reconnaissance. Mais ce que tu remplis dans l'ombre prépare une visitation. L'appel n'est pas une montée glorieuse, c'est une descente humble vers l'obéissance. Celui qui tient malgré le vide est celui que Dieu établit au jour de sa gloire. Ne cesse pas de porter l'eau, car un jour, la source changera, le sanctuaire brillera, et ta fidélité silencieuse deviendra un torrent de présence divine pour les autres. Dieu cherche encore des Elior, ceux qui croient quand tout est sec. Et si tu écoutes encore, c'est que tu en fais peut-être déjà partie. Tu as peut-être passé ta vie à chercher des preuves que Dieu t'aimait. Mais tu ne savais pas qu'il t'avait déjà choisi. Avant que tu ne comprennes, il t'avait déjà mis à part. Avant que tu ne répondes, il t'appelait dans le silence. Chaque signe, chaque douleur,
chaque feu intérieur n'était pas une coïncidence. C'était une marque d'élection. Le ciel ne choisit pas les forts, mais les disponibles. Il ne cherche pas les parfaits, mais les obéissants. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été mis à part. Et si tu as reconnu ta propre histoire dans ces signes, alors sache-le, Dieu t'a vu. Il ne t'a jamais perdu. Et maintenant qu'il a éclairé ton âme, il attend ta réponse. Que cette révélation ne soit pas une émotion passagère, mais le début d'un engagement éternel. Le choix de Dieu est réel. Et aujourd'hui, tu peux y répondre. Avant de te laisser partir, j'aimerais prier pour toi. Pas une prière courte, mais une prière entière. Une prière qui touche l'élection de Dieu sur ta vie, là où personne ne t'a jamais vu. Ouvre ton cœur, ferme les distractions. Cette prière est pour toi, maintenant. Père, je viens devant toi avec cette voix, cette offrande, cette prière pour celui ou celle qui regarde cette vidéo. Je te prie pour l'élu caché, pour la servante silencieuse, pour le veilleur oublié. Seigneur, toi seul connais la profondeur de ce qu'il ou elle traverse. Toi seul entends les soupirs qui ne se disent pas, les larmes qui ne tombent plus, les combats qu'aucun regard ne perçoit. Je te prie maintenant d'approcher ton trône de son cœur et d'ouvrir les cieux sur sa vie. Qu'à cet instant même, ton esprit descende dans la pièce où il ou elle se trouve et que ton feu allume ce qui semblait éteint. Tu as choisi cette personne bien avant sa naissance. Tu l'as formée dans le secret. Tu l'as gardée dans les tempêtes. Tu l'as cachée aux yeux des hommes pour mieux l'exposer au moment voulu. Je prie pour que tu confirmes à son esprit que l'appel est réel, que la marque est scellée, que la voix qu'elle entend n'est pas un fruit de son imagination, mais un murmure de ton esprit. Seigneur, viens maintenant, avec douceur mais puissance, rappeler à ton enfant qu'il n'est pas perdu, mais attendu. Que ce cœur qui doutait retrouve la paix. Que ce front qui s'est courbé sous le découragement se relève maintenant dans la force divine. Je te prie, Père, pour qu'un vent nouveau souffle sur sa destinée, qu'une lumière se rallume dans les coins sombres de l'âme, que le découragement recule, que la culpabilité se brise, que les mensonges de l'ennemi soient confondus. Je déclare sur cette personne un réveil intérieur, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent à ta voix, que son cœur redevienne sensible à ton esprit, que sa bouche devienne un canal de feu, qu'elle se lève, non dans sa force, mais dans la tienne, qu'elle ose marcher, même dans l'inconnu, parce qu'elle sait maintenant qu'elle est choisie. Je prie pour les blessures de rejet, les abandons, les trahisons. Je prie pour tous les silences non compris, pour les saisons de désert, pour les nuits sans direction. Seigneur, fais comprendre à ton enfant que tu étais là, même quand tu semblais absent, que chaque épreuve n'était pas un oubli, mais une formation. Je te supplie d'envoyer maintenant des signes clairs, des confirmations puissantes, des rencontres divines, qu'une parole se lève, qu'une promesse se réveille, qu'une conviction s'installe. Je prie pour la restauration complète, restauration de l'identité, restauration de la foi, restauration de la dignité spirituelle. Que cette personne se voie comme toi tu la vois, élue, précieuse, équipée, appelée. Je brise les étiquettes du passé, les paroles assassines, les verdicts humains. Je renverse toute forteresse mentale, toute accusation intérieure, toute barrière émotionnelle, et je proclame la liberté des enfants de Dieu sur sa vie. Que cette personne devienne un vase d'honneur, un instrument mis à part, un flambeau dans l'obscurité. Je te prie maintenant, Seigneur, de renouveler son autel intérieur, qu'il ou elle reprenne goût à la prière, qu'une soif de ta parole renaisse, que le feu sacré de l'intimité avec toi consume tout ce qui n'est pas toi. Que cette personne reçoive le courage de sanctifier son environnement, de choisir la vérité, d'aimer même les ennemis, de pardonner l'impardonnable, de recommencer là où elle pensait que tout était fini. Je prie aussi pour sa maison, que la paix de Dieu y règne, que les conflits cessent, que les tensions invisibles se dissolvent, que ton règne vienne dans son couple, ses enfants, ses relations. Je te prie d'envoyer des connexions divines, des mentors de l'esprit, des soutiens solides pour cette marche nouvelle.
Entoure cette personne, Seigneur, de ton armée invisible. Je te prie pour sa mission. Que ce ne soit plus un rêve flou, mais une direction claire. Donne-lui des paroles spécifiques. Donne-lui des étapes précises. Parle-lui dans le secret. Qu'il ou elle reçoive des instructions célestes, des stratégies du royaume, des révélations prophétiques. Donne-lui le courage de dire non aux raccourcis, de défendre la voie que tu as mise en lui, ou elle, même face à l'incompréhension. Je te prie, Seigneur, pour que la visitation commence maintenant. Que cette vidéo ne soit pas juste une écoute de plus, mais un rendez-vous divin. Qu'un feu prenne, qu'une foi se lève, qu'une décision naisse. Je te rends gloire, parce que je sais que tu es en train d'agir, là où je ne vois pas, mais où toi tu es. Père, marque cette personne, signe-la de ton sceau, établis-la, qu'elle ne retourne jamais en arrière, et que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Amen. Si tu sais maintenant que tu as été choisi, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse le doute. Abonne-toi si tu veux continuer à entendre des paroles qui nourrissent ton appel. Et surtout, écris en commentaire. Je ne doute plus, j'ai été choisi par Dieu. Ce n'est que le commencement. Que la paix du Saint-Esprit t'accompagne.